Comilog. Nous produisons plus que du manganèse. La production de manganèse génère des résidus. Ces différents déchets, issus de la transformation et la production de ce minerai, peuvent impacter l'environnement. Ici, à Comilog, ils subissent tout un processus. Je vais à la rencontre de Magloire Akaki. Il est le chef de service environnement. Il va nous présenter toutes les étapes de la gestion des résidus miniers. Monsieur Akaki, est-ce que les boues sont les seuls déchets issus de l'exploitation du manganèse? Bienvenue à Comilog. Alors il faut savoir que de 62 à 2009, la Comilog a donc renvoyé dans le milieu naturel toutes les boues issues du lavage de minerais de manganèse. Et vous avez certainement entendu parler de la rivière Moulili qui a reçu ses résidus miniers jusqu'en 2009. À partir de 2010, la Comilog a décidé d'orienter cette gestion des résidus miniers vers des ouvrages appelés bassins industriels. Donc toutes les boues issues du lavage de notre minerai sont gérées dans ces ouvrages et avec une récupération d'eau qui repart vers la laverie pour laver à nouveau le minerai de manganèse, ce qui fait que nous sommes dans un circuit fermé pour le recyclage d'eau. Monsieur Akaki, présentez-nous les différentes étapes de la gestion des résidus miniers ici à Comilog. Nous avons d'abord 4 sites sur lesquels nous produisons ce type de déchets. Il y a le CIM, complexe industriel de Mwanda, qui a une digue. Il y a le C2M, complexe métallurgique de Mwanda, qui a des casiers, il y en a 2. Il y a ensuite le plateau Bangombe, qui a des bassins industriels, l'exemple de celui que nous avons ici. Et il y a enfin le plateau Okuma, qui a aussi des bassins industriels. Alors, les boues, dans le cas de Bangombe, sont produites au niveau de la laverie, où nous lavons donc le minerai de manganèse. Ces boues transitent par des décanteurs. Et des décanteurs, nous avons des moteurs qui refoulent jusqu'au bassin industriel, où les boues sont réceptionnées avec décantation des boues et de l'eau clarifiée. Dans le cas du complexe industriel de Mwanda, les boues sont produites à l'usine d'enrichissement. Et de l'usine d'enrichissement, les boues passent aussi par un décanteur, puis à la digue. Au complexe métallurgique de Mwanda, les boues sont produites par notre processus industriel. Elles sont ensuite transportées et bénées dans des casiers, dans deux casiers 1, casier 2. À Okuma, c'est quasiment le même processus. Les boues sont lavées au niveau des laveries modulaires. Ensuite, ces boues seront envoyées dans les bassins industriels. On en a à Okuma un bassin de construit, il y en a un deuxième en cours de construction. En quoi la gestion des résidus miniers est-elle importante pour l'environnement? Aujourd'hui, on est dans un processus de protection de l'environnement qui est intense. C'est un changement de l'environnement. Et pour ne pas recréer ces impacts environnementaux, gérer sereinement et de façon maîtrisée ces déchets est un leitmotiv pour la Comilog et pour le Gabon, puisqu'on est dans l'ère de changement climatique. Et donc, gérer sereinement et de façon maîtrisée ces déchets est un défi pour toute la planète en général et en particulier pour la Comilog. Donc, les bassins industriels aujourd'hui sont nos ouvrages de gestion maîtrisée de ces résidus miniers. Alors, vous avez parlé d'un passé antérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, la conception d'un bassin nécessite des études d'impact? Si oui, lesquelles? Tout à fait. Alors, d'abord, en interne, au niveau de la Comilog, il y a tout un processus du choix du site de construction de bassins. Donc, toutes les équipes environnement, géotechnique, biodiversité, les équipes minières, tout le monde s'est réuni pour d'abord choisir le site. Et ce site doit être le moins impactant possible pour d'abord la sécurité des hommes et ensuite pour la protection de l'environnement. Une fois que le site est validé par un groupe de travail qui est mis en place,
eh bien, il y a une demande officielle qui est adressée à l'administration gabonaise, donc au ministère des Mines et au ministère de l'Environnement. Cette demande, en fait, c'est un avis de projet que l'on fait au niveau de ces deux administrations-là. Et ce sont les administrations qui nous orientent vers le type d'études à réaliser. Pour le cas des bassins industriels, nous faisons des notices d'impact environnemental et social, donc de NIES. Et ces notices, une fois réalisées par un cabinet extérieur, nous les présentons, les études, à l'administration qui les valide. Et après validation, nous avons le quitus de construire le bassin. Hussein Guembré est ingénieur en géotechnique. Alors, présentez-nous votre département et quelles sont ses activités principales. Le département géotechnique est un département support des directions opérationnelles. Elle est liée à la direction technique de Comilog. Parmi nos missions principales en phase d'étude, c'est de piloter et définir les études, ou bien l'ensemble des études préalables à la conception des parcs à résidus miniers, suivant la procédure de gros paramètres et les standards internationaux. Il y a aussi piloter les études géotechniques. En phase de construction, nous établissons des dossiers de consultation des entreprises pour lancer les travaux. Il y a aussi le pilotage du processus de construction, suivant la norme et les standards mondiaux. Et en phase monitoring et exploitation, on assiste et on accompagne l'exploitant dans le monitoring et dans la surveillance et les inspections. Alors, lorsque vous parlez de parc à résidus miniers, vous parlez des bassins, bien sûr. Oui. Alors, on est en face d'un bassin. Dites-nous, comment se fait la construction de ce genre d'ouvrage? À Comilog, nous avons 4 parcs à résidus miniers. Nous avons le parc à résidus Bangomé, le parc à résidus Okoma, le parc à résidus Sim et le parc à résidus C2M. On construit comment? Tout d'abord, on fait le choix de l'emplacement, les zones potentielles pour construire les bassins. Il faut valider ce choix. Comment on valide ce choix? On lance 2 études. Une étude de danger et une étude ou bien notice d'impact sur l'environnement. Donc, ces 2 études, ils vont nous confirmer et valider le site. Bien sûr, on fait les 2 études en toute collaboration avec la Direction du développement durable de Comilog, le ministère de l'Environnement, la DGPN et la Direction de sécurité. Si le site est validé, on passe à l'action suivante, on fait des campagnes géotechniques. Les campagnes géotechniques, c'est nécessaire pour caractériser et avoir les paramètres de justification géotechnique pour le besoin de l'étude APD, l'étude détaillée. C'est dans l'étude détaillée, l'étude APD, qu'on fait la conception de notre bassin industriel avec un système de drainage, avec les travaux de terrassement, avec les ouvrages annexes. C'est toute une étude détaillée qui comprend même les plans. Et après, on prend les plans et on les modifie au fur et à mesure de l'étude d'exécution pour lancer les consultations et lancer les travaux de terrassement, les travaux de drainage et les autres travaux annexes, génie civil, chaudronnerie, végétalisation, etc. Alors justement, un bassin est censé recevoir les eaux usées. Est-ce que ces eaux ne représentent pas un danger pour l'environnement? Tout d'abord, il faut savoir que les produits refoulés, bien pompés ici au bassin industriel de la laverie, ce sont des produits inertes. Donc, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas contaminer la nappe phréatique. Et déjà, on a nos collègues de l'équipe de l'environnement, ils font de temps en temps des essais, des prélèvements d'eau en aval de bassin pour vérifier la qualité des eaux. Et ça montre toujours que les eaux, ils sont bien. Donc, du coup, c'est pour ça, en fait, qu'on récupère les eaux. On a un système de récupération d'eau pour assurer le recyclage des eaux. Et ça, c'est un engagement qu'on avait. Un engagement environnemental qu'on doit le respecter pour récupérer l'eau et les réutiliser dans le processus de la laverie. Alors, lorsqu'on voit l'étendue de ce bassin, c'est quelque peu. Une fois que le bassin est plein, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce que vous faites de ce bassin? Voilà. En fait, dans chaque bassin, on a un niveau de remplissage. Il est défini par l'évacuateur de crue. C'est la cote retenue normale. Donc, dès que le bassin est rempli, on va dire à 100%, on le laisse une année au moins, minimum une année, pour que les boues se décomptent et se consolident. Et après, on revient pour la fermeture de ce bassin. Parce qu'on les ferme, on a déjà un processus de fermeture, on va en parler. Donc, cette phase de fermeture, c'est la dernière phase dans le cycle de vie d'un bassin industriel. Je rappelle le cycle de vie d'un bassin industriel. Ça commence par l'étape conception, par l'étape construction. Deuxièmement, troisième étape, c'est l'exploitation.
Et la fin, c'est la fermeture. Quand on voit cette étendue, on s'inquiète un peu. Au niveau de vos sites, combien de bassins vous pouvez avoir comme ça de ce type? Et quelle est la profondeur d'un bassin? Pour assurer une sécurisation de notre bassin, on ne dépasse pas généralement le 14 mètres de hauteur. Ça, c'est justifié géotechniquement et on a une marge, ce qu'on appelle le coefficient de sécurité. Nos bassins sont bien stables avec cette hauteur. Aujourd'hui, au niveau de Bangombe, on a 15 bassins industriels construits. Déjà, on est sur les deux derniers bassins, le 14 et le 15. Sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on a d'autres parcs à résidus. On parle de la digue de Sime, on parle de casier C2M et on parle de bassin BS01 à Okoma et le futur BS02, c'est sur la nouvelle mine. Alors, lorsqu'on parle de bassin, est-ce que c'est le seul procédé ou le meilleur pour traiter les eaux usées d'une exploitation de manganèse, par exemple? Avant de choisir cette solution de stockage, on a lancé d'autres études. Ce sont des études historiques depuis l'année 2010. Alors, vous savez, à partir de l'année 2010, on avait atteint l'objectif zéro rejet Molili et on rejette toutes les boues ici au bassin industriel. Donc, on a étudié aussi d'autres solutions et on a fait une analyse multicritère sur la faisabilité et l'efficacité des autres solutions par rapport à cette solution qui a été retenue. Et on a trouvé que cette solution, elle est la meilleure en termes de recyclage d'eau, en termes de stabilité, en termes de minimum, presque pas d'impact sur l'environnement. Donc voilà, c'est comme ça. Mais sachant qu'on est en train encore, dans le cadre d'innovation et de l'évolution, de chercher d'autres solutions qui sont plus efficaces par rapport à ça. Mais pour le moment, la meilleure solution, ça reste la construction des bassins industriels. Alors, nous allons parler de la question de la fermeture des bassins. Comment vous procédez pour fermer un bassin et qu'est-ce que ce bassin devient après? À la fin d'exploitation de bassin, on lance une étude pour la conception de fermeture. Okay? Comment on fait la fermeture? Tout d'abord, après la consolidation, après qu'on laisse un bassin une année sans exploitation, les boues vont se décompter et se consolider. Et on ferme le bassin en utilisant le sable stérile issu de la laverie, par exemple. On met une couche de sable et on met aussi une couche de pisolite. Et on implante, on fait la réhabilitation. C'est pas seulement la fermeture, mais la fermeture plus la réhabilitation pour assurer l'intégration paysagère dans son milieu naturel. Vous pouvez même voir les anciens bassins. Et lorsqu'on regarde ici dans la montagne, vous ne pouvez pas distinguer le bassin par rapport à la montagne. C'est ça la fermeture. L'objectif de la fermeture, c'est l'intégration paysagère par rapport dans son milieu naturel. Donc ça veut dire que la nature reprend vie. Exactement. Comilog. Nous produisons plus que du manganèse.